N'oublie- Ah, voilà. Ok, top. Yes. Ça enregistre. OK? Let's go. Et désolé pour le code. OK, c'est pas de souci. Bonjour à tous. Moi, c'est Iris. Bonjour, moi c'est Noé. Et on est les ambassadeurs pour la majeure société numérique à Sciences Po Lille et à Centrale Lille. Exactement. Je te laisse commencer. Déjà, merci d'être venus si nombreux, puisqu'on est tout seul. C'est un peu curieux. On va commencer peut-être par vous présenter la majeure. Déjà, elle est un peu spécifique, puisque c'est un des quelques doubles diplômes de Sciences Po, et elle est encore plus spécifique parce qu'elle peut faire un peu peur, je pense. Oui. Oui. Enfin, moi, j'étais pas à Sciences Po avant, mais peut-être que Iris, ça peut nous expliquer peut-être pourquoi ça fait peur. C'est une majeure qui est peu connue. Ça fait enfin, ça fait seulement 4 ans qu'elle est en place à Sciences Po. On est la quatrième promo. Et pour le coup, elle fait un peu peur auprès des élèves parce que généralement, ils sont un peu réticents à l'idée de récupérer des maths au sein de leur cursus. Bon, pour démystifier et déconstruire tout ça dès le début de notre webinaire, ne vous inquiétez pas. Euh, Hop, ok. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait de maths depuis la première et je m'en sors très bien pour valider mes semestres. Donc tout va bien. Mais à part ça, c'est une majeure qui est assez particulière parce que c'est la seule en France, c'est le seul master en France qui combine les sciences sociales et les sciences de l'ingénierie, donc de la programmation, des statistiques. Et donc, ça va faire des profils particulièrement attrayants sur le marché du travail. On rencontre pas mal de professionnels du milieu Mm. dans le cadre de notre formation qui sont tous super contents et super optimistes par rapport à nos futurs recrutements. Donc voilà. Donc on va peut-être vous présenter la majeure dans Ouais, son ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au mail des ambassadeurs, au compte Instagram des ambassadeurs ou à nos réseaux sociaux enfin, sur nos réseaux respectif. sociaux personnels respectifs. Donc, on va peut-être d'abord présenter en large les matières, ensuite les stages, les mémoires et les débouchés. De toute façon, c'est des informations que vous pouvez retrouver directement sur le site internet de la majeure. Donc voilà. Est-ce que tu commencerais pas par les matières? Ouais. Du coup, on commence assez tranquillement le master, déjà au niveau des maths, puisqu'il y a en partie une remise à niveau pendant le premier semestre. Mais ce qui va constituer le cœur des matières, ça va être plutôt Sciences Po. On est sur un ratio 70-30 ou 80-20 80-20. à peu près, où on fait typiquement de la socio-histoire des techniques et de l'informatique avec Cécile Chalmin. On a aussi de la sociologie du numérique, où dans cette matière, on va plutôt voir quels sont les usages des utilisateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais il y a aussi une petite partie d'histoire aussi d'Internet. En fait, on apprend un peu la culture et enfin, c'est un peu aussi un peu de la culture G. Et ça, c'est avec Julien Boyadjian. Et on a une matière qui est aussi du droit. Donc, ça permet d'avoir la même vision que porte Sciences Po, donc la pluridisciplinarité, mais Axé sur le numérique. axée sur le numérique, où là, on va être vraiment centré autour des questions ben, du coup du RGPD et de toutes les nouvelles réglementations qui sont en train de naître aussi au niveau de l'Union européenne, même si on ne va pas les étudier en elles-mêmes. On essaye de comprendre comment elles fonctionnent et quels mécanismes elles font appel, puisque l'Union européenne, ça reste une spécificité malgré tout. Je pense notamment au AI Act et à toutes ces nouveautés, puisque en fait, l'Union européenne est extrêmement novatrice et c'est la seule. Elle impose des cadres réglementaires qui sont vraiment très très importants dans le monde entier, plus que simplement sur le territoire européen. Voilà. Donc, en ce qui concerne le côté Sciences Po Lille, on va retrouver toutes les principales composantes du cycle 1, donc droit, économie, sociologie, histoire, mais appliquées au numérique. Et ce qui fait aussi que ça va être un parcours très progressif où on va reprendre certaines bases, donc certaines bases de la socio. À chaque fois, on va rappeler un peu les études sociaux. Par exemple, on a revu Bourdieu, on a revu plein Oui, d'auteurs oui, non, classiques non, mais appliqués au numérique.
Oui, ben, typiquement, on va réactualiser des théories en fait qui sont centrales dans la sociologie. Donc, Bourdieu, Passeron, Lahire, mais appliquées au numérique. Et des fois, ça peut être des travaux qui datent un peu. Enfin, on sait que la distinction ou quoi, c'est des bouquins qui datent des années 70. Donc là, ils sont réactualisés. Et ben, du coup, le directeur de la majeure, Monsieur Boyadjian, qui est aussi très important dans le monde de la sociologie du numérique, a permis de réactualiser ces ouvrages. Du coup, en fait, on est vraiment avec, Au cœur des problématiques. ouais, au cœur des problématiques avec un chercheur qui est vraiment central dans ce domaine. Donc, c'est vraiment super intéressant Mm. et notamment aussi dans vos mémoires, mais on le verra un peu plus tard. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'avec notre bagage Sciences Piste, donc pour vous qui êtes en 3, c'est totalement accessible et on introduit vraiment Internet et tous ces enjeux et les enjeux du numérique aux bases qu'on a déjà. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage sur l'histoire Internet, sur ses fonctionnements aussi bien entre individus que son fonctionnement technique. Donc ça va le rendre super accessible. Et tout ça, ça va être complété pardon, par l'unité transversale, donc la transverse que vous aurez à choisir entre toutes les transverses possibles qui sont communes à toutes les majeures. Donc, ce qui vous permet de garder une composante, par exemple, de relations internationales si vous voulez travailler sur la question de l'Asie-Moyen-Orient, des questions enfin, sur l'écologie, il y a une transverse travail. Ouais. Donc, ce qui vous permet de recentrer un peu votre projet professionnel dans le numérique et une autre composante, donc un peu faire une majeure et une mineure. Et du coup, ça vous permet vraiment de spécialiser votre parcours de la manière dont vous le souhaitez. C'est vrai que les transverses sont un peu différentes pour nous, dans le sens où il n'y en a pas une qui convient parfaitement à notre master. Contrairement à, je pense, AP qui peuvent très bien faire état même. Enfin, il n'y a pas de prolongement logique C'est en ça, transverse de notre master. Du coup, vous pouvez vraiment choisir ce d'avoir qui vous une intéresse. aération intellectuelle, celle qui vous plaît, et de choisir la master sans avoir idée de mon avenir projet, enfin, de votre oui, de Projet votre projet pro. professionnel. Voilà. Ensuite, du côté de Centrale, donc ça va correspondre à 20% des cours. En ce qui concerne notre double diplôme, on est le seul double diplôme qui fait à la fois les deux écoles dans la même semaine. Donc, on va avoir un ou deux cours par semaine qui vont se passer à Centrale, qui est à Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est à 30 minutes de métro sur la ligne Une. jaune. Et on va avoir des cours de statistiques, comme l'a dit Noé. Donc, on va reprendre un peu les bases des stats, donc pour rendre le cours quand même super accessible. Ensuite, on va avoir de la programmation en Python avec un prof qui est super pédagogue et qui va permettre vraiment à ceux qui n'ont aucune base en programmation de s'accrocher au wagon. Et ce qui est très important dans les deux matières à Centrale, c'est que tous les projets sont en groupe. Donc, on n'est jamais seul et du coup, on va souvent, enfin tout le temps, on va créer des duos avec un palien, un sens-piste et un centralien pour créer des duos mixtes et que l'échange soit vraiment enrichissant et que personne se retrouve dans l'incompréhension et dans l'incapacité de rendre les projets. Donc voilà. Au deuxième semestre, on va commencer à créer une petite intelligence artificielle nous-mêmes, donc avec du machine learning et enfin, de la data science. Donc ce qui va encore permettre de se professionnaliser et surtout d'acquérir des hard skills qui sont très appréciés sur le monde du travail parce que ça vous permettra de vous distinguer des autres majeurs du fait que vous avez des compétences d'ingénieur au-delà de vos compétences pluridisciplinaires de sciences pistes classiques. Et c'est ça qui va être surtout attrayant Ouais. auprès des recruteurs, d'avoir un peu un profil deux en un Par et assez ailleurs, transversal. j'en profite pour dire qu'on a un étudiant de Sciences Po qui est actuellement en année de césure dans le Fab Lab de Centrale, ce qui lui permet d'avoir un vrai profil technique, un vrai profil d'ingénieur. Il me semble qu'il travaille sur l'IA ou quelque chose comme ça. Parce que même si le but du master, c'est pas de faire des sciences pistes des ingénieurs purs et durs, c'est plutôt de comprendre quelles sont les Les enjeux. problématiques que rencontrent les ingénieurs afin de faire typiquement la traduction entre les organes de direction d'une grande entreprise et ben, les ingénieurs qui sont Les sur le cellules plus terrain techniques. et qui rencontrent les problèmes. Mais il est tout à fait possible d'effectuer enfin une année de césure, il me semble, Oui, oui. avec Centrale, du coup.
si on souhaite devenir un profil encore plus technique parce que Plus spécialisé. on regrette de ne pas avoir fait une école d'ingénieur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les modalités d'admission, on ne nous a pas encore transmis les consignes, mais du coup, moi, j'étais à Sciences Po les trois premières années, enfin les deux premières années, puis l'année de mobilité. Et donc, il y a un an, j'étais dans votre situation. Pour postuler au Master SN, comment ça se passe? Ça va être comme toutes les autres majeures classiques. Donc, quand je parle des majeures classiques, je parle de PES, PhD, MIC, où ça va être la lettre de motivation ainsi que le CV. Donc, ça va pas être comme les doubles diplômes EDEC et ESJ, où c'est une procédure à part. C'est vraiment une procédure intégrée cette fois-ci. Et c'est les deux responsables de majeur, Monsieur Boyadjian et Madame Bellard, qui vont étudier votre dossier. En ce qui concerne l'intégration, c'est un master assez facile d'accès encore, comme c'est un master encore en essor. On est la première promo à 20 personnes. Et on est très fiers de cela. Et on va avoir des profils divers et variés, dans le sens où on va avoir des fans de TikTok, mais aussi des fans d'IA, des gamers. Certains sont très calés en termes de culture geek, d'autres sont encore en phase de découverte. Donc c'est vraiment un master ouvert à tous les profils. Il y en a qui sont plus intéressés par les thématiques de sécurité et cybersécurité, d'autres un peu de la superposition entre les problématiques écologiques et le numérique. D'autres plutôt tournés vers le social, vers l'entrepreneuriat. Donc, ça va être vraiment extrêmement large et ça va s'appliquer à des projets professionnels vraiment très divers. Mm. Et pour rentrer dans la majeure, vous ne nécessitez pas forcément d'avoir fait 36 stages dans, euh, dans le Dans le numérique numérique, avant votre troisième année. puisqu'en fait, le numérique, ça a la spécificité de pas seulement être un secteur. Si on connaît les entreprises comme les GAFAM, qui elles sont spécifiquement des entreprises du secteur numérique, en fait, le numérique s'applique à tout, puisque c'est une couche de base en fait, de toutes les entreprises, hein, qu'on travaille dans le public, dans le privé. Euh, enfin, Voilà, je pense aujourd'hui, au fait que le Conseil d'État, sans les infrastructures numériques, ça ne fonctionne pas, aussi simplement. c'est vrai. Donc, moi, par exemple, j'avais fait en première année un stage dans une association qui régulait les relations entre la France et l'Espagne sur le plan culturel et entrepreneurial. Donc, j'avais pas du tout touché au numérique. J'ai fait juste avant la 4 un stage dans un cabinet de conseil en RGPD, mais c'est arrivé après, et enfin, j'ai été acceptée dans ce stage après d'avoir reçu la réponse d'admission à SM. Et toi, Noé, tu veux peut-être nous parler de ton Mo- parcours, même si tu ouais, es ED. pour ma part, je viens pas de Centrale, mais j'ai fait la fac de sciences politiques à Lille 2. Puis j'ai fait une première année de stats aussi à l'université de Lille. Et pendant ce temps, j'ai fait un stage chez Le Monde en tant que data analyst. Donc ça a consisté en analyser en fait plein de types de données et rédiger des articles notamment avec une dimension scientifique et avec plein de graphiques interactifs. On peut retrouver ça beaucoup dans la rubrique des décodeurs. Et j'ai aussi effectué un stage dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire en tant que data analyst. Donc là, c'était beaucoup plus technique. Typiquement, chacun vient avec aussi son bagage. Moi, j'ai fait pas mal de code avant d'arriver en master, alors que certains n'y ont pas du tout touché, quoi. Voilà, donc ça montre à quel point les profils peuvent être variés et qu'au final, tout le monde réussit à valider Mm. ses semestres et ses matières sans aucun souci. La particularité, nous, c'est qu'on n'a pas de partiel, contrairement à d'autres masters comme AP, SIGRE, qui vont garder un peu ce format. Nous, ça marche énormément par des projets, slash projet de groupe, slash projet à la maison. Voilà, des dossiers, des mini-mémoires, des lignes de code. Enfin voilà, c'est... Ce qui convient bien en fait aussi au secteur et au Oui, métier du numérique. Enfin, on ne nous demande jamais de rendre des trucs, enfin, des rendus rapidement ou quoi que ce soit, et c'est toujours des choses à faire. voilà. Bah, ça va être formateur Ouais. pour vraiment nous préparer au monde du travail Mm. et à l'ambiance qui nous attend derrière. Et petite spécificité, notamment sur la pédagogie à centrale, nos cours ils fonctionnent, que ce soit en maths ou en programmation, en classe inversée. C'est-à-dire qu'il faut réviser un peu.
et essayer d'appréhender le polycopier, notamment en maths, Mm. pour ensuite arriver en cours et Poser poser des toutes les questions. questions. Et en programmation, on a un prof qui est vraiment génialissime. J'espère que vous pourrez le découvrir un jour. Et ça fonctionne un peu sur la pédagogie de l'école 42. Oui, C'est-à-dire qu'on est en autonomie complète et que on s'apprend entre nous, en fait, ce qui permet aux apprenants, du coup aux meilleurs d'entre nous en programmation, d'expliquer aux autres et donc de comprendre quelles sont aussi leurs problématiques, ce qui nous immerge en fait et ce qui nous pousse aussi à essayer de mieux comprendre toutes les logiques d'un code et de les rendre encore plus simples à expliquer. Et en fait, c'est globalement notre c'est métier. super enrichissant derrière Ouais, et Mm. c'est surtout, c'est probablement une tâche qu'on va beaucoup effectuer plus tard dans nos métiers, qu'ils soient techniques ou pas. Et du coup, pour rebondir sur un peu cette ambiance d'entraide et voilà, de responsabilisation au sein de la classe, on a la chance d'avoir une super classe avec une super ambiance. Je pense que le fait que la moitié de la majeure vienne de Centrale et le fait qu'il y ait des nouvelles têtes, que ce soit de nouveaux aussi profils, ça permet vraiment un échange super enrichissant, mais aussi en termes d'ambiance, voilà, on fait plein de choses hors Sciences Po tous ensemble. Ouais, Donc voilà, ce qui permet une super ambiance. j'en profite de faire une petite Une autre aparté, parenthèse. notamment parce qu'on sait que, enfin, enfin, le monde du numérique et notamment des ingénieurs est très peu représenté par des femmes. On a une parité homme-femme dans la classe et on a des ingénieurs, Re, eux, et qui viennent de Centrale. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver avec que plein des geekos d'ingénieurs geekos de cave. sous capuche. Mais du coup, ouais, non, non, ça, enfin, c'est aussi un bon moyen de ramener des femmes dans le monde de la tech qui en manque Cruellement. cruellement. Maintenant, on va passer au mémoire de recherche ou rapport d'expertise. Bon, c'est vrai que dans notre classe, personne ne fait de rapport d'expertise cette année, il me Non. semble. De toute façon, c'est des thématiques auxquelles vous serez introduits en début d'année prochaine, no stress. Juste ça aller très rapidement. Le mémoire de recherche, vous allez pouvoir le faire sur le thème que vous voulez. Comme l'a dit Noé, le numérique, c'est pas seulement un secteur, c'est vraiment un outil qui est présent dans toutes les sphères de la société. Ce qui fait que aujourd'hui, on a des élèves qui font des mémoires sur la motivation pour le sport et les plateformes comme Strava et le numérique. Moi, je le fais sur les technologies pour la paix et le numérique. Noé, tu le fais. Sur les influenceurs politiques et leur réception par les étudiants. Voilà. D'autres Des font gens qui sur travaillent sur l'assurance. oui, la Voilà. réassurance, sur l'Union européenne. Voilà, ça a des thématiques extrêmement variées. Donc, ce qui permet aussi de concilier avec vos autres intérêts. Par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, si vous hésitez entre SN et APU, vous pourrez tout à fait faire un mémoire lié aux enjeux de l'Union européenne en étant en SN. Et donc, ce qui va un peu vous ouvrir la porte vers le secteur professionnel que vous souhaitez. Parce que c'est vrai que quand on réalise nos entretiens de mémoire, si vous en réalisez, vous n'êtes pas obligé, vous rencontrez des professionnels du milieu qui concerne votre mémoire, et ce qui est particulièrement intéressant, enrichissant, Mm. et un gros avantage à l'heure de postuler pour des stages en cinquième année, même si c'est encore loin pour vous. Surtout que c'est un secteur encore en construction. Une expansion, ouais. Ouais, du coup, il y a quand même une certaine perméabilité entre les études et le monde professionnel. C'est encore possible de rentrer et d'avoir des postes à responsabilité très rapidement, Mm. puisque ben, il y a un manque cruel de profils comme nous, et notamment on le voit sur le comportement des professionnels qui viennent nous parler de leur métier, puisque Ils viennent vraiment à la pêche au talent un peu. ouais, ils viennent nous draguer en nous parlant de salaire, etc. Donc, ouais, il y a encore cette facilité-là à rentrer sur le marché du travail avec des emplois qui déjà font sens et qui aussi font sens pour notre porte-monnaie, puisqu'on sait que, enfin, je suppose que vous rentrez à Sciences Po, vous vous attendez à ressortir avec un bon métier et Qui vous éventuellement plaît et qui vous qui paye rémunère. bien, ouais. Voilà. Ce qui nous fait une bonne transition pour les stages en cinquième année et les débouchés.
Donc, comme les autres majeurs classiques qui ne sont pas en alternance à Sciences Po, nous réalisons un stage de cinquième année sur le deuxième semestre de la cinquième année. Pardon pour la redondance. Donc, encore une fois, on va voir les élèves partir dans plein de directions différentes, que ce soit dans le public, dans le privé, dans des cabinets de conseil, des profils un peu plus tournés vers la data. Et voilà, comme le disait Noé, on a des élèves qui sont partis avec un très très bon salaire en stage cette année. Donc, ce qui peut être quand même une petite idée à garder en tête dans le cas où voilà, Mm. c'est important pour subsister. Et ensuite, les débouchés, il y a pas mal d'élèves qui ont fait enfin, qui ont changé, enfin, qui ne sont pas rentrés en CDD juste après leur stage, Mm. mais qui sont soit redirigés, soit passés d'autres concours. Et globalement, aujourd'hui, on a des alumni dans tous les secteurs. Mm. Donc, on a des gens qui travaillent dans la musique, donc à travers Deezer, Médiamétrie aussi. Exactement. On a une alumni qui est chez Chanel aujourd'hui, une autre qui travaille à l'ambassade de France aux États-Unis, dans un secteur lié, enfin dans une division liée au numérique, mais du coup plutôt en ambassade sans passer les concours du Quai d'Orsay ou de la diplomatie. Il y a quelqu'un qui travaille dans un cabinet de RGPD, il me semble. Et au-delà des entreprises et des secteurs qui sont très différents, il y a aussi un ensemble de métiers qui est très différent, puisqu'on peut, enfin, ça va du chargé d'études statistiques au user researcher. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est un métier assez nouveau et qui combine en fait plein de techniques d'enquête pour essayer de comprendre comment les utilisateurs utilisent un réseau X ou Y et du coup En, optimiser. en gros, le but, c'est d'optimiser le programme qui se trouve derrière la barre de recherche, Ouais. pour Et du le dire en quelques coup, et mots. on a, enfin, je sais qu'il y a aussi, du coup, un cabinet de RGPD, il y a un juriste. Mm. Donc, on a vraiment, en fait, d'une part, plein de secteurs et d'autre part, Plein de métiers. plein de métiers. Voilà. Une des dernières catégories qu'on va aborder, et ensuite on va vous libérer, ça va être le grand oral, qui pour nous se passe autour de novembre 2025, donc en novembre de la cinquième année. Ça va concerner seulement les cours qu'on aura vus en première année. Enfin, en première année de master, donc 4A et début de 5A, contrairement à d'autres majeurs où le programme de révision peut s'étendre jusqu'à la première année, dès l'entrée à Sciences Po. Et donc, ça va être surtout autour des thèmes de sociologie numérique et Gouvernance, gouvernance, économie. économie. Mais voilà, ça va être quand même cantonné seulement au programme qu'on aura vu tous ensemble pour s'assurer que tout le monde puisse suivre et pas revenir sur des thématiques qu'on a abandonnées il y a 3 ans de cela. Mais de mémoire, je pense que ça correspond bien à déjà, enfin, les concours pour rentrer à Sciences Po, ça reste un exercice assez Accessible. pluridisciplinaire et surtout, on essaye d'avoir une vision holistique, on essaye de recroiser, enfin, d'entrecouper plein de disciplines. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute façon, le grand Voilà. oral, c'est pas un problème, Et quoi. de toute façon, il y en a dans toutes les majeures. C'est juste que voilà, nous, la petite particularité, c'est que ça se concentre seulement sur la 4A et le début de la 5A. Voilà, je pense que c'est tout pour nous. Est-ce que tu as d'autres points à Non, ajouter? il me semble qu'on est bon. On est bon. Du coup, voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail des ambassadeurs, le compte Instagram des ambassadeurs et nos messageries et réseaux sociaux personnels. Et si certains d'entre vous sont allés au bout de cette vidéo, Merci. merci déjà d'une part. Et d'autre part, vous pourrez aussi voir la présentation du master sur le compte Instagram De la 3 de nanas. la 3 Nanas. Voilà, donc on vous attend mettre plein de réactions, poser des questions à fond. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, on va continuer à mettre du contenu et même un peu des insights de notre classe, de ce qu'on fait. Là, on va bientôt visiter le campus cyber Hauts-de-France, Effectivement. donc on va mettre du contenu sur ça pour rencontrer encore plus d'acteurs. Donc voilà, on espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos questions. S'il en reste, n'hésitez pas, on ne mord pas, on est On super est gentils. disponible.
Et voilà, en vous souhaitant un bon courage pour la sélection de vos majeurs et une bonne fin de troisième année.